Le chou est un légume d'origine tempérée qui est devenu très populaire dans les zones tropicales d'Afrique. Il est cultivé comme une plante annuelle au Bénin. Sa bonne croissance requiert de faibles variations de température, comprises entre 16 et 24 degrés Celsius. Les températures supérieures à 30 degrés Celsius sont préjudiciables au développement des choux paumés. Cette culture prospère mieux en zone côtière à cause de la faible amplitude thermique. Le chou est très exigeant en lumière et s'adapte aussi bien sur les sols légers que sur les sols lourds, latéritiques et ferrugineux. Mais il préfère les sols profonds, frais, neutres, peu acides, bien fumés et à faible salinité. En dehors de la non-maîtrise des techniques culturales, c'est la forte pression des ravageurs qui est la principale contrainte à une meilleure production de choux au Bénin. La série de vidéos « Pratiques culturales du chou » présente la culture du chou en 5 étapes qui sont la pépinière, le repiquage, le sarclage et la fertilisation, les maladies et les ravageurs, et enfin la récolte, la conservation et la rentabilité. Première étape, la pépinière. Le tout premier élément à prendre en considération est la semence. Il faut s'approvisionner auprès des distributeurs agréés de semences. Pour une parcelle de 1250 mètres carrés, il faut une boîte de 50 grammes de semences et une pépinière de 15 mètres carrés, 3 mètres sur 5, en un seul tenant ou en plusieurs portions. Deux types de pépinières, la pépinière au sol et la pépinière hors sol. La pépinière au sol est réalisée sur un lit de semis surrelevé de 15 cm et nivelé après y avoir incorporé 1 à 2 kg par mètre carré de compost. Tracez les sillons espacés entre 10 et 15 cm. Les graines sont semées dans les sillons avec un espacement de 1 cm, puis recouvertes d'une fine couche de sable. Disposer la paille. Et arroser avec une solution à base d'un produit fongique. La pépinière hors sol est réalisée dans des bacs de 2 mètres sur 1 et 30 cm de profondeur qu'il faut placer sur des planches ou des briques. Le sable à y verser doit être préalablement stérilisé. À cet effet, il faut chauffer le sable pendant 30 à 60 minutes à la température de 100 degrés Celsius. Ce faisant, on détruit les micro-organismes pathogènes contenus dans le sable. Une fois le sable refroidi, il faut le mélanger avec du compost ou du terreau
qui est moins contaminé dans les proportions de 2 tiers de sable pour 1 tiers de compost. Une fois le sable étalé, il faut arroser avec de l'eau simple. Pour le semis, on procède de la même manière que le premier cas. Le séjour en pépinière des jeunes plants est de 21 à 25 jours. Arrosez abondamment la pépinière le jour du repiquage pour faciliter le prélèvement des jeunes plants. Deuxième étape, le repiquage. Pendant le temps que dure la pépinière, il faut apprêter les planches qui vont recevoir les plantules. Il faut pour cela retourner le sol et le laisser sans culture pendant au moins 2 semaines pour réduire la pression des nématodes. Généralement, les planches sont de hauteur de 25 à 30 cm avec une distance de 50 cm entre les planches pour permettre la circulation lors des travaux d'entretien. Il faut faire des poquets de 40 cm entre les lignes et 40 cm sur la ligne. Introduire les plants dans chaque poquet jusqu'à la limite des premières vraies feuilles et tasser le sol autour de la tige. À la fin du repiquage, arrosez à nouveau. Notez bien, pour une bonne reprise des plantules de choux, il est recommandé de faire le repiquage le soir après 16 heures pour éviter l'évaporation de l'eau. Il faut éviter de repiquer les plants peu vigoureux, déformés ou sans bourgeon terminal. Une fois le repiquage terminé, il faut prendre les dispositions pour l'entretien de la culture. Troisième étape, le sarclage et la fertilisation. Désherbage et arrosage. Le désherbage est manuel et se fait à tout moment où on fait le constat de l'apparition des herbes sur les planches. De même, il faut faire le binage pour faciliter la circulation de l'air et de l'eau dans le sol.
L'arrosage est quotidien. En début de culture, le besoin en eau du chou est estimé à 4 litres par mètre carré et par jour. Il devient plus intense au stade de formation de la pomme. Environ 15 litres par mètre carré tous les 2 jours. Fertilisation. Au cours de la confection de la planche, il est recommandé l'application de l'engrais organique bien décomposé en fumure de fond. La dose est de 6 à 12 kg par planche et de 6 mètres carrés. Jours après le repiquage, il faut appliquer une fumure minérale de fond. NPK 20, 20, 20 ou 15, 15, 15 ou encore 14, 23, 14 à dose de 20 grammes par mètre carré. 3 à 4 semaines après le repiquage, il faut appliquer un mélange de NPK et d'urée. 46% à la dose de 10 grammes par mètre carré. Un mois après, il faut appliquer du sulfate de potassium, K2SO4, à la dose de 10 grammes par mètre carré. Quatrième étape, les maladies et les ravageurs. Les principales maladies du chou sont la nervation noire et la pourriture molle. Ce sont des maladies fongiques. On reconnaît la nervation noire par un dessèchement jaunâtre des bordures des feuilles qui prend une forme de V. Pour la maladie de la pourriture molle, c'est la pomme en formation qui est pourrie. Pour protéger les plants contre ces deux maladies, il est conseillé d'utiliser les produits comme hydroxyde de cuivre à la dose de 3 kg par hectare, et ceci tous les 14 jours. Il faut arrêter le traitement au moins 14 jours avant la date prévue pour la récolte. On utilise aussi le mancozeb 80 WP combiné avec l'hydroxyde de cuivre à la dose de 1,5 kg par hectare. L'application se fait tous les 7 jours. Il faut arrêter le traitement 7 jours avant la date prévue pour la récolte. Les ravageurs les plus redoutables sont les chenilles de papillon, Elula undali, Plutella dilostella, Crossodilomia binotalis et Spodoptera littoralis. Les pucerons, Liphalis erysimis, les nématodes et les criquets puants, Zonocerus variegatus. Pour protéger efficacement le chou contre ces ravageurs, plusieurs méthodes sont possibles. La lutte chimique
consiste à utiliser les produits de synthèse comme Emacot 019 EC à 0,5 litres par hectare tous les 14 jours, Laser 480 CS à 0,5 litres par hectare tous les 7 jours, Pacha 25 EC à 1 litre par hectare tous les 14 jours. Les produits naturels comme jus d'ail à 5%, 19 à 31 kg par hectare tous les 7 jours ou huile de nem à 2 litres par hectare tous les 7 jours. Consigne obligatoire, seulement pour les produits de synthèse, arrêtez l'application au moins 14 jours avant la date prévue pour la récolte. Contre les nématodes, il faut appliquer le compost à 20 tonnes par hectare avant ou juste après le repiquage, le tourteau de nem à 3 tonnes par hectare ou la poudre d'épluchure de manioc dans les poquets à 8 tonnes par hectare. En dehors des produits, les techniques culturales, comme l'association et la rotation, peuvent aussi permettre de mieux contrôler les ravageurs. Ainsi, on peut associer avec le chou le chiayo qui éloigne les insectes. On peut faire la rotation avec les cultures suivantes: oignons, tomates, amarantes, pastèques, laitue et gourmand. Le cycle de rotation peut être chou, oignon, tomate, amarante, chou. Le précédent cultural ne doit pas être une culture de la même famille que le chou et ne doit pas être sensible aux nématodes et aux bactéries inféodées au chou. La protection peut être aussi physique. Elle consiste à poser des filets anti-insectes sur les planches. Les filets de 0,9 mm de maille protègent contre les larves de Hellula undali, Plutella xylostella et de Crocidolomia binotalis. Les filets sont posés sur des supports en fer ou en bois. Il est recommandé d'adopter une pause qui permet d'ouvrir 3 fois par semaine durant le cycle de production. Il est ouvert le matin à 9 h et refermé le soir vers 17 h. La présence du filet n'empêche pas l'arrosage quotidien. Attention! L'excès de fumure azotée entraîne la prolifération des pucerons et limite la conservation des pommes de chou après la récolte. La formation de la pomme de chou est renforcée par l'apport de sulfate de potassium, K2SO4. Le filet anti-insectes ne protège pas contre les maladies du chou. Il est indispensable de protéger très tôt les plants de chou contre les attaques de Hellula undali, car une incidence depuis la pépinière donne des choux multitêtes en plein champ. 5e étape, récolte, conservation et rentabilité. Le chou est prêt à être récolté environ 3 mois après le repiquage. La période propice est le moment où les choux paumés sont arrivés à maturité. Il ne faut pas excéder ce moment. Les rendements peuvent varier de 10 000 à 40 000 kg par hectare selon la variété. Les choux récoltés peuvent être disposés dans des sacs pour être transportés vers les magasins de conservation.
faire attention à la position des pommes de chou dans les sacs. Cette position doit être la même qu'au champ, c'est-à-dire la pomme vers le haut. Les pommes peuvent être conservées pendant 10 à 14 jours. Au magasin de commercialisation, il y a des équipements de conservation appropriés. La durée de vie peut être encore plus longue. Sans entrer dans tous les détails présentés dans le référentiel technico-économique de la production du chou, nous pouvons affirmer que pour 100 francs CFA engagés dans la production de choux, en système irrigué et en zone de nappe peu profonde, on peut dégager un bénéfice net de 97 francs CFA en période de prix bas, juillet à octobre, et 1085 francs CFA en période de hausse des prix, novembre à mars. Signalons qu'en période de prix bas, la planche de 6 m² de choux est vendue à 3000 francs CFA. La même planche coûte 18 000 francs CFA en période de hausse des prix. Consultez le référentiel pour plus d'informations sur la rentabilité de la production du chou.